Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale jeu de plateau. Alors plus particulièrement sur un jeu, c'est une série que j'avais envie de commencer sur la chaîne depuis un petit bout de temps, mais je savais pas trop comment me lancer, donc j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais voir ce que ça allait donner. Donc je vais vous parler aujourd'hui du jeu Citadel qui se présente comme ceci, donc c'est un jeu qui est assez petit au niveau du format. Donc c'est un jeu de plateau que vous ne trouverez pas en supermarché, type comme les jeux Monopoly, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, Trivial Poursuite, La Bonne Paye, qui est, j'en sais rien, enfin ce genre de jeu quoi. C'est un jeu que vous trouvez plutôt dans les magasins spécialisés pour les jeux, ou alors sur internet, donc il est notamment disponible sur Amazon au prix de 15 €, donc, et vous le retrouverez à peu près autour de 15 € selon le distributeur. Pour ma part, je ne sais plus quand je l'ai acheté, donc ça doit dater d'il y a plusieurs années, au moins 8 ou 9, je sais pas, enfin ça fait longtemps que je l'ai. Et donc du coup, je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc moi, je possède la deuxième édition, mais vous pouvez avoir le jeu de base, c'est exactement pareil. Donc je vais vous présenter le jeu de base, je vais pas vous dire la deuxième édition, etc. Donc pour ce jeu, il faut d'abord... On va commencer par la base. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 2 personnes. Donc vous pouvez tout à fait jouer avec entre 2 personnes, c'est juste un peu moins fun. Donc de 2 à 8 personnes. À partir de 10 ans. Et la durée moyenne d'une partie c'est environ 1 heure. Voilà, donc alors je vais vous présenter la boîte avant. Donc vous avez à l'intérieur de la boîte le petit livret de règles. À l'intérieur vous avez des cartes. Alors c'est un petit peu sans dessus. Donc je range un peu avant. Voilà. Alors, à l'intérieur, donc vous avez des cartes de différentes sortes. Donc, tout d'abord, vous avez des cartes personnages qui se présentent comme ceci. Alors, elles sont pas à l'endroit, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, les cartes personnages se présentent comme ceci, donc de ce type-là. Et donc, vous avez derrière, voilà, au niveau ici. Vous avez des cartes de quartier. Donc, je vais vous expliquer après... exactement en quoi ça consiste, qui sont comme ceci. Et vous avez également des jetons. Alors, où sont les jetons? Ils sont là, voilà, des petits jetons en plastique doré qui représentent la monnaie du jeu. Voilà, tout simplement. Alors, le but du jeu, vous avez des cartes récapitulatives à chaque fois dans la boîte, donc qui sont comme ceci, qui vous récapitulent en fait les 8 personnages que vous pouvez prendre, puisque c'est de 2 à 8 joueurs, comme je vous le disais, donc vous avez 8 personnages. Donc en fait le but du jeu, pour être très simple, chaque joueur en fait est à la tête d'une cité qu'il doit développer pour la rendre le plus riche et la plus prestigieuse possible. Donc il y a des quartiers et des cités qui sont représentés avec des couleurs, voilà, donc différentes couleurs de quartiers ici, voilà, et de cités, qui correspondent à des bonus, etc. à la fin de la partie ou par rapport aux personnages que vous allez prendre par la suite. Donc les quartiers des cités sont représentés sur les cartes. Lorsqu'un joueur place le 8e quartier, il a terminé, donc on finit le tour et la partie est terminée. Voilà, donc c'est à partir de là où on peut compter en fait qui a gagné au niveau des points. Donc les points, on les compte avec les petites pièces que vous avez sur les quartiers. Voilà, donc j'ai tout qui est mélangé là. La dernière fois, je ne sais pas comment on a joué, mais on a tout foutu en l'air. Voilà. Donc les quartiers, voilà, ils sont ici. Donc vous avez les points ici que vous comptez. Voilà. Donc au début du jeu, chaque joueur va recevoir donc 4 cartes de quartier qui se présentent comme ceci. Voilà, vous avez 4 cartes. Voilà, donc là c'est complètement au pif que je prends. Et parmi les cartes de quartier, vous allez recevoir également 2 petites pièces d'or, donc voilà, qui vont vous servir donc à payer pour poser vos quartiers. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez poser le quartier que vous avez dans votre main, celui-ci qui vaut 1, vous allez devoir payer une pièce, voilà, à la banque, tout simplement. Alors, les cartes de personnages, donc vous en avez 8 également. Alors, je ne sais pas si je les ai toutes sous la main. C'est une bonne question. Je crois que je les ai toutes. Oui, je les ai toutes. Donc les cartes de personnages, vous en avez 8, donc, qui sont récapitulées ici dans les cartes que vous pouvez donner à tous les joueurs. Et en fait, on vous explique à chaque fois quel est le rôle de chaque personnage et qu'est-ce qu'il va faire dans le jeu, en fait, tout simplement. Donc les cartes de personnages, vous avez en premier, donc ils jouent pareil à tour de rôle dans un rôle bien défini. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on va appeler les personnages et qu'ils vont jouer dans le jeu, ce sera toujours le même tour de jeu. C'est-à-dire que le premier personnage qui sera appelé sera toujours l'assassin. Et ça se jouera toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord l'assassin, donc qui va assassiner un autre personnage. Donc il va dire par exemple j'assassine le voleur. Donc ensuite on appellera le voleur, donc qui est le joueur numéro 2 à chaque fois qui sera appelé.
Et donc le voleur, lui, bah, s'il a été assassiné, ne pourra pas jouer, du coup, puisqu'il est mort. Donc le voleur, sinon, a le pouvoir de voler un autre personnage. Donc pareil, il dira par exemple, je vole l'architecte. Et l'architecte, quand ce sera son tour, lui donnera son argent. Ensuite, vous avez le numéro 3, donc le magicien. Voilà. Le magicien peut échanger ses cartes avec un autre joueur ou bien échanger des cartes de sa main avec la pioche. Voilà, ça c'est son principal pouvoir. Ensuite, vous avez le roi, qui est ici, le numéro 4. Donc le roi, donc, il a des quartiers nobles, donc les quartiers jaunes qui lui rapportent de l'argent. Et c'est le premier joueur à commencer en fait. Quand vous choisissez les... Comment dire ? Quand vous choisissez les personnages en fait, au tout début, c'est celui qui choisit en premier et celui qui va avoir la couronne. Alors la couronne... Je l'ai vu passer tout à l'heure, mais je ne sais plus où elle est. Où est la couronne? Parce qu'il y a une carte couronne. Alors elle est là, je crois. Voilà, elle est ici. Voilà, donc le joueur qui est le roi aura cette carte couronne. Et ce sera lui qui commencera à choisir ses cartes au prochain tour. Puisqu'on change de personnage à chaque tour. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais on change de personnage à chaque tour. Ensuite, cinquième personnage, donc vous avez l'évêque. Voilà, qui est comme ceci. Donc l'évêque, il a des quartiers bleus de cette couleur donc qui vont rapporter. Et il est protégé contre le condottiere. Donc le condottiere, je vais le présenter en tout dernier. Ensuite, vous avez le personnage numéro 6, qui est le marchand, qui jouera donc en 6ème position. Donc lui, il a des quartiers verts comme ceci qui rapportent de l'argent. Et il gagne une pièce d'or en plus à chaque début de tour. Ensuite, vous avez l'architecte, donc qui est celui-ci. Donc l'architecte, il peut piocher 2 cartes en plus à chaque tour, ou bâtir jusqu'à 3 bâtiments par tour. Alors, il faut savoir que normalement vous pouvez construire qu'un seul bâtiment par tour, lui il peut en bâtir jusqu'à 3. Voilà. Et enfin le tout dernier personnage, le 8ème, le condottiere. Donc le condottiere, il a ses quartiers militaires qui lui rapportent, donc les quartiers orange, et il peut détruire un quartier sauf les quartiers de l'évêque, puisque l'évêque est protégé donc contre le condottiere. Voilà. Alors en fait, à chaque début de partie, c'est-à-dire qu'on va mélanger ces cartes-là, celui qui aura la couronne, donc le roi, pourra choisir en premier. Donc il choisira comme ceci, il remélangera et il passera au suivant, etc. etc. Donc c'est-à-dire que si vous êtes 6ème ou 7ème, vous allez arriver, il vous restera 2-3 cartes avec lesquelles vous allez devoir faire votre choix. Donc vous ne pouvez pas toujours savoir quel personnage a été choisi par le premier, même si quand vous êtes en 2ème position, vous vous doutez que c'est possiblement celui-ci. Voilà, après c'est de la spéculation, vous ne savez pas spécialement qui a pris quel personnage. Donc le but du jeu, citadelle, voilà, je vais y arriver. Le but du jeu donc vous choisissez donc un personnage à chaque fois, donc à chaque tour, c'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quel personnage que vous voulez, c'est-à-dire tant de tours qu'il y a de jeu, vous pouvez choisir n'importe quel personnage. Voilà, si par exemple vous avez envie de choisir le voleur, vous choisissez si vous avez envie de choisir le marchand, vous choisissez le marchand, si vous avez envie de choisir l'assassin, vous choisissez l'assassin. Voilà, vous n'êtes pas obligé de jouer toujours le même personnage pendant tout le jeu. Donc ça c'est vraiment cool, ça vous permet d'exploiter différents aspects du jeu et de pouvoir donc faire différents pouvoirs aussi que les personnages ont. Voilà. Alors, pour les tours de joueurs, donc ça je vous ai expliqué. Voilà, alors à chaque tour en fait, quand vous commencez votre tour, vous avez le droit de choisir entre 2 pièces d'or, donc comme ceci, qui vont vous servir à payer les quartiers que vous avez dans la main. Donc les petits quartiers qui sont là, voilà, comme la taverne. Donc ils vont vous servir à payer les quartiers qui sont là, ou alors de piocher une carte, donc dans la pioche. Donc la pioche, c'est ces cartes-là, les 4 quartiers, mais retournées. Voilà, donc si par exemple vous décidez de piocher, donc vous piochez 2 cartes, et vous regardez les 2 cartes que vous avez piochées, donc ces 2-là, et vous choisissez celle que vous voulez garder. Donc par exemple j'ai envie de garder celle-ci, parce qu'elle vaut plus cher, et hop, celle-là je la remets face cachée dans la pioche, voilà, en dessous. Voilà comment ça se passe. Ensuite, si vous avez assez d'argent, par exemple j'ai 2 pièces d'or, j'ai pioché mon église, ça je le remets dans la pioche, hop, je décide de poser mon église, je paye 2 pièces d'or à la banque, donc voilà, je pose mon église, mon quartier, voilà. Et par exemple, au tour d'après, si je joue par exemple l'évêque, je gagnerai une pièce d'or en plus de mes 2 pièces d'or de chaque tour, parce que j'ai une église. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc en fait, la partie s'arrête, comme je le disais, lorsque le premier joueur qui a mis son 8e quartier a fini. Voilà. Lorsque un joueur a posé son 8e quartier, le tour s'arrête, donc la partie se termine. Et dans ce cas-là, on compte les points que les gens ont posés sur la table. Donc voilà, si par exemple moi j'ai posé tout ça, on va compter tous les points que j'ai là. Alors c'est pas parce que une personne a posé son 8e quartier qu'elle a forcément gagné. Il faut savoir que si vous avez des quartiers qui sont hyper cotés comme ça, vous pouvez gagner. Si vous avez que des trucs comme ça, bon, il y a moins de chance. Par exemple, si la personne qui a posé son 8e quartier, elle a que des choses comme ça, et que vous avez 3 fois moins de cartes, mais que vous avez que ça,
elle n'aura pas gagné. Voilà, vous avez plus de chances de gagner qu'elle. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies pour gagner. Donc soit vous détruisez les quartiers des autres avec le condottiere, soit vous posez plein de quartiers qui valent rien et vous vous dépêchez de finir en premier en espérant que les autres n'ont pas construit des gros trucs, ou alors vous prenez votre temps et vous construisez que des gros trucs comme ça qui valent cher et qui sont déjà plus difficiles à détruire et qui pourront vous rapporter gros à la fin de la partie. Voilà, alors je vous expliquais en gros pour le décompte des points de victoire. Alors, comment ça se passe? Quand la dernière personne, quand le tour, enfin la partie est terminée, quand la personne qui a déposé en premier ses 8 quartiers a fini, donc elle a 4 points en plus d'office. C'est 2 points de plus pour les autres joueurs qui ont 8 quartiers, c'est-à-dire que si par exemple j'ai joué, je sais pas moi, l'assassin, que j'ai posé mon 8e quartier en premier du coup, et ben j'ai 4 points. Voilà, par exemple si j'ai joué par la suite le roi qui arrive en 4e position, et que j'ai aussi mon 8e quartier, j'arrive en 2e position, puisque moi aussi j'ai 8 quartiers, donc je gagne 2 points. Tous les autres qui n'ont pas 8 quartiers ne gagnent pas de points de plus. Vous gagnez également 3 points de plus, donc 3 pièces d'or entre guillemets, si la cité comprend les quartiers de 5 couleurs différentes. Donc c'est-à-dire vous avez du bleu, comme ici, vous avez du vert, du violet, du jaune, voilà, et il y a du rouge aussi. Où est-il? Voilà, j'ai du rouge. Et du rouge. Voilà, si vous avez les 5 couleurs que je vous ai montrées, par exemple, et que vous avez, je sais pas, que 5 quartiers par exemple, mais que ces 5 quartiers de couleurs différentes, vous avez 3 points en plus. Voilà, même si vous n'avez pas les 8 quartiers requis. Voilà, donc au niveau du comptage des points, et après évidemment on compte les nombres de pièces qu'il y a sur chaque carte. Voilà comment on détermine qui a gagné. Alors, au niveau des règles, donc tout est très bien expliqué dans le petit manuel, voilà, etc. Donc le pouvoir des personnages, donc ça c'est les personnages de base que je vous ai présentés dans ce jeu. Moi j'ai joué qu'avec les personnages de base, je crois. Si, j'ai joué peut-être une fois avec les autres personnages, mais les personnages de base, voilà, c'est les trucs, c'est classique quoi en fait. Donc les personnages de base, je vous les remontre. Hop, je crois que j'ai tout mélangé. Donc ils sont là, donc là vous avez tous les personnages de base. Voilà, ça c'est pour le jeu de base. Et après vous avez le jeu en seconde édition comme moi j'ai. Et là ce sont les personnages, alors je tourne, les nouveaux personnages. Voilà, donc vous avez dans les nouveaux personnages la sorcière. Je vais vous expliquer aussi leur pouvoir, ce sera plus simple. Alors attendez, parce que là je les connais pas par cœur. Donc vous avez la sorcière, donc qui finit son tour en jouant à la place d'un personnage de son choix. Voilà. Ensuite vous avez le bailli. Donc le bailli, tout joueur qui bâtit doit lui donner, s'il le peut, enfin une pièce d'or, voilà. Le sorcier, qui choisit une carte dans la main d'un joueur et peut la bâtir immédiatement. Ensuite vous avez l'empereur, qui donne la couronne à un autre joueur, donc ces quartiers nobles lui rapportent de l'argent. L'abbé, donc ça c'est un petit peu comme l'évêque, ces quartiers bleus lui rapportent les quartiers religieux. Et le plus riche lui donne une pièce d'or. Ensuite vous avez l'alchimiste, donc qui récupère l'or qu'il dépense pour bâtir. Vous avez ensuite le navigateur. Le navigateur, il reçoit 4 pièces d'or où il pioche 4 cartes. Par contre, il ne peut pas partir de quartier. Voilà, donc faut le savoir. Le diplomate. Donc celui-ci, il échange un de ses quartiers bâtis et ses quartiers militaires lui rapportent. Ensuite, vous avez l'artiste qui embellit un quartier pour une pièce d'or. Voilà. Et ensuite vous avez la reine, donc il y a un personnage en plus que dans l'autre édition, enfin dans les premiers personnages. Et donc elle gagne 3 pièces d'or si elle est assise à côté du roi. Voilà, donc ça c'est... Il faut bien calculer son coût, en fait, quand tu prends ça, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Voilà au niveau des personnages qu'ils ont rajoutés sur l'édition. Voilà, au niveau des règles, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez les trouver sur internet, je pense. Je vous ai expliqué en gros en quoi ça consistait. Donc en fait c'est un jeu de plateau, c'est un jeu très simple, la mise en place est très facile à faire, très rapide. Et voilà, c'est assez marrant. Moi ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que on peut choisir un nouveau personnage à chaque nouvelle manche. Donc c'est-à-dire que dès que vous avez joué votre personnage, vous pouvez en changer après, etc. etc. Et vous pouvez bâtir une stratégie autour du personnage que vous allez prendre. Mais évidemment, il ne faut pas se faire tuer, il ne faut pas se faire voler, etc. C'est quand même le but dans ce jeu-là. C'est de choisir un personnage
les autres ne vont potentiellement pas voler, ruiner, enfin voilà. Donc du coup c'est assez marrant. Moi j'aime beaucoup ce type de jeu, je trouve ça très fun, voilà. Je n'ai pas gagné beaucoup de fois parce qu'il faut quand même, voilà, il faut quand même avoir aussi la chance d'avoir les bonnes cartes et de pas se faire tuer, etc. Mais c'est vraiment un jeu très sympa et je trouve que voilà, c'est un jeu que vous pouvez jouer déjà 4-5, je dirais que c'est assez sympa. À 2-3, c'est pas très drôle. Alors à 2 personnes, en fait, vous jouez 2 personnages à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez la première personne qui prend une carte, enfin qui prend les cartes, qu'on retire une sans regarder, qu'on choisit une, après elle vous donne, vous dites elle a pris soit ça, soit ça. Donc vous en choisissez une et vous en écartez une, et après, enfin ainsi de suite. En fait, vous choisissez 2 personnages. Chaque fois, vous jouez 2 personnages et 2 personnages quand vous jouez à 2. Mais c'est un petit peu moins drôle, je trouve. Bon, voilà. Après, je vous dis, à partir de 4-5, c'est bien. Voilà. 8, ça peut être un peu long, par contre. Surtout si vous vous faites tuer en début de partie. Là, ça peut être assez long des tours, parce qu'entre les gens qui construisent, qui font ci, qui font ça, puis les autres qui font ça, ça peut paraître un petit peu long à 8. Mais je trouve qu'à partir de 4-5, c'est très très bien. Enfin, ça se passe bien, ça roule vite. Enfin, voilà, c'est un super jeu, du coup. Voilà, moi j'y joue depuis plusieurs années, je voulais vous le conseiller si vous ne le connaissez pas. C'est assez marrant, ça change franchement des autres jeux qu'on peut trouver. Et voilà, moi j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas, donc c'est édition Millennium. Et voilà, vous pouvez le retrouver sur Amazon par exemple, ou sur internet, il y a pas mal d'adresses qui vendent ce genre de jeu. Voilà, si vous avez d'autres questions à me poser sur le jeu Citadel, ou si vous voulez voir d'autres vidéos où je vous présente d'autres jeux, parce que j'en ai un autre qui ressemble tout à fait à ça, qui est du même éditeur, donc si vous voulez je peux vous le présenter aussi. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et je vous dis à bientôt. Salut!